Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de se remettre en question sans arrêt, tout le temps, vraiment à chaque instant. Je préfère le préciser parce que je viens d'y penser il y a pas très longtemps parce que ça m'arrive. Et pourquoi ça m'arrive? Et vraiment, quand je vous dis sans arrêt, c'est à chaque fin de journée. À chaque fin de journée, j'ai l'impression de faire la revue et le résumé de chaque chose que j'ai dit, chaque fois que j'ai dit quelque chose, faits et gestes, de toute la journée, même les faits et gestes des autres, leur aptitude à comment ils ont réagi à ce que j'ai dit et tout ça, et je vais faire cette remise en question et je vais me dire ah mais ça se trouve je l'ai blessé en disant ça, j'espère que c'était pas méchant de ma part, mais attends lui je l'ai blessé en disant ça et lui voilà, enfin bref, c'est tout le temps comme ça, tous les jours, bon peut-être pas tous les jours mais au moins un jour sur deux, mais quand je vous dis que c'est souvent, c'est vraiment souvent. Et bien évidemment, ça se rapporte beaucoup à l'hypersensibilité. Ça, l'hypersensibilité, je pense que j'en parlerai à chaque fois parce que tout ce que je dis se rapporte à ça. Et c'est beaucoup de facteurs et pas de critères, mais de choses qui se rapportent à l'hypersensibilité et à la sensibilité tout court. Mais d'où vient ce recul de toujours se remettre soi-même en question? Mais d'où vient ce recul? Parce que tu te remets en question même quand tu as fait quelque chose, quand tu sens que tu as fait quelque chose de négatif, et même quand tu penses avoir fait quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais finalement, ce que tu avais fait, c'était positif. Je sais pas si je suis clair, mais ce que je vais vous dire, c'est que des fois, on se remet en question quand on n'a pas à le faire, en fait. Et quand c'est pas nécessaire de le faire. Et bien évidemment, je pense que ça se rapporte toujours à un événement. Chaque chose se rapporte à un événement et quelque chose qui nous est arrivé, et c'est comme ça que ça nous construit et que ça fait les personnes qu'on est aujourd'hui. Et me concernant, je pense que ça vient de quelque chose depuis, je sais pas, peut-être la primaire et des gens que je côtoyais en primaire, maternelle. Et j'ai toujours été une personne timide et sensible. Donc ça déjà, c'est les choses. Comment je suis arrivé dans la vie, j'étais déjà comme ça. Mais mes amis, entre guillemets, de quand j'étais plus jeune, beaucoup plus petit, ben, j'avais toujours peur qu'on m'abandonnait. Et on me crée des histoires pour rien, mais vraiment rien du tout. Et j'étais souvent pas la victime, mais souvent on me disait ah j'ai plus envie de te parler pendant 3 jours, j'étais tout seul. Et puis après, quand ces personnes-là revenaient, c'était ah finalement on peut se reparler. Et moi j'étais content et du coup j'avais mes amis et hop là c'était reparti dans la cour de récré à jouer à chat et à tout ça. Et c'était comme ça sans arrêt, et même au collège, parce que bien évidemment, à cet âge-là, on n'est pas forcément mature et on n'a pas forcément de recul sur ce qu'on dit et les choses pas sympas qu'on disait. Moi, je pense pas que à chaque fois non plus c'était de ma faute, mais bon, bien évidemment, il y a des fois où on dit des choses qu'on pense pas et du coup, ça crée quand même des conflits. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, j'ai toujours eu peur du conflit. J'ai toujours eu peur de la confrontation. J'ai toujours eu peur de l'abandon des gens qui m'entourent. Et tout ça vient du coup à construire une source de stress et d'anxiété qui me terrifie tous les jours. Et bien évidemment, toute cette toxicité ne t'apporte pas de choses positives et ne t'aide pas à avancer sur ton caractère et sur ta sensibilité dans la vie. Moi, je peux vous le confirmer. Et suite à des événements, du harcèlement et tout ça, ça ne vous aide pas à vous en sortir et du coup, ça vous fait perdre votre confiance en vous, pardon. Ça vous fait perdre votre confiance en vous, et du coup, vient le fait de tout le temps se remettre en question et de douter de soi-même. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, et cette perte de confiance, bah, elle vous perturbe, et c'est un facteur complètement négatif sur vous. Et c'est là que tu finis par développer quelque chose de vouloir t'adapter aux autres alors que c'est pas la solution.
quand j'étais plus jeune, j'essayais beaucoup de m'adapter au caractère de chacun, alors que non, en fait. Tu n'as pas à t'adapter aux autres. Vous devez vous adapter tous. Et je me pliais au caractère des autres. Et j'étais souvent la victime. Je peux vous le dire. Et c'est vrai qu'à arrivé un moment, on avait pas un contrôle sur moi, mais si, vraiment, on avait un contrôle sur moi et j'étais très clairement une sous-merde, qu'on puisse le dire, j'étais une sous-merde. J'arrivais pas forcément à dire mon point de vue, j'arrivais pas forcément à m'imposer, à faire valoir mes principes, mon caractère et mes pensées, parce que j'avais toujours peur de heurter les autres. Mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi, Alexis, ton problème de toujours avoir peur de dire ce que tu penses? Parce que en fait, t'as peur que ça ne plaise pas, mais le truc c'est que les autres, quand ils disent ce qu'ils pensent sur toi, tu subis, tu subis tout ce qu'ils disent. Mais toi aussi, tu devrais dire ce que tu penses, même si ça plaît pas. La personne, si ça ne lui plaît pas, eh ben, elle dégage en fait. Il faut, il faut s'imposer, il faut rester tout, enfin, bien évidemment, il faut bien évidemment respecter les autres, se respecter, mais à un moment, il faut dire stop, c'est bien, c'est une valeur et c'est quelque chose de positif de se remettre en question sur certaines choses parce que tu arrives à avoir du recul sur des situations que tu as faites et du coup tu peux pas revenir dessus mais essayer de t'améliorer par la suite, mais le faire sans arrêt, tu peux pas non plus tout contrôler ce que tu dis. C'est une bonne chose de vouloir s'adapter aux autres, mais il faut pas perdre son identité et ses valeurs et son caractère en fait, tout simplement. Bon, je pense qu'on va conclure sur ça. Cet épisode, il est un peu court, ouais, j'avoue. Mais j'avais besoin de notifier ça pour cette semaine. Ouais. Mais la semaine prochaine, vous aurez sûrement un contenu un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Enfin, ce que je fais d'habitude. Ce que je fais là, en fait, certainement. Donc, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous fais des gros bisous. Salut, bisous.